vous êtes des vénards. Oui, vous. Avoir des bonnes séries comme Game of Thrones, Breaking Bad, Stranger Things, Mindhunter. Toutes ces séries que je peux pas voir parce que je suis pas fait comme les autres. Parce que j'ai pas envie de les voir. Vous pensez que je suis bizarre? Que je suis taré? Vous devriez voir mes potes. Moi si tu veux je suis ultra chaud, hein. Je peux te citer 2 comédiens et le film dans lequel ils ont tourné, Lindsay Lohan et Jack Black, The Holiday, Rowan Atkinson et Alan Rickman, Love Actually. Aidez-moi. Tu veux savoir, moi ce qui me fait bander, moi ce qui me fait triper, c'est même pas d'être net sur le plan, je m'en bats les couilles. Moi ce que j'aime, c'est les mangas. Là tu vois, j'ai repris ma position, tranquille, normal, et je peux te dire que dans les mangas, il n'y a pas d'acteurs, donc on s'en bat les couilles des acteurs. Eux ils sont là à se regarder des petites séries anglaises là, genre Downton Abbey, oh Maggie Smith, est-ce que tu veux c'est même... Alors que dans les mangas, bah c'est du papier, on fait ce qu'on veut, on fait dire ce qu'on veut au personnage. C'est pas un putain d'acteur. Oui, moi je le vois plus comme ça. Non. Allez, c'était le meilleur moment de cette chronique. Bon alors pour faire une bonne tarte tatin, tu prends 2 bonnes pommes comme ici tu vois, voilà, hein, tu les nettoies, tu les coupes en morceaux. Non, après on s'en fout, tu prends du pâté, c'est dégueulasse la tarte. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième chronique qui parle d'acteurs. J'aurais le droit de lever mon doigt en citant du latin? Non. Aujourd'hui, John Simm. Acteur britannique principalement connu pour avoir incarné le maître dans la série Doctor Who, face à Tennant et Capaldi. Je pense que son maître a dû être mon personnage préféré durant toute mon adolescence. Pourquoi? Parce qu'il a incarné la folie comme peu l'ont fait, c'est-à-dire avec fun et sincérité. C'est pas ce que t'avais déjà dit pour David Toulis? Voici l'autre facette de David Toulis. Le malaise, le malsain, la folie. Il sait la jouer, mais alors... Foutrement, mais foutrement bien! Exile. Une série qui traite de l'Alzheimer, pour ceux qui suivent ma chaîne, c'est pas gagné pour j'y accroche. Ici, ils en ont fait un thriller dont les souvenirs du père ont une importance. Au casting, on retrouve John Simm dans le rôle principal de Tom. Prénom de merde. Et face à lui, on retrouve le génialissime, brillantissime Jim Broadbent. Je vous ai déjà parlé d'Exile dans une autre de mes vidéos sur laquelle je vous redirige. Mais j'insiste encore une fois que c'est une série à voir. Une écriture aussi bonne sur un développement de personnages, c'est vachement cool. A noter au casting la présence d'Olivia Colman. Olivia. Life on Mars. Sailor, fighting in a dance song. Arrête de faire l'idiot, Tom il va arriver, il va nous crier dessus. It's the best selling show. Je n'approuve pas du tout où va cette chronique. Une preuve de plus que les Américains ne devraient pas faire de remake d'une série anglaise. Sauf pour toi, The Office, tu étais très bien, les 2 versions. Bref, Life on Mars, c'est un flic de 2006 qui revient 20 ans en arrière, quand la musique Life on Mars est sortie. Et il doit y résoudre des enquêtes avec les souvenirs qu'il a de sa propre époque. John Simm joue le rôle principal de Sam Tyler. Il a certes un rôle parfois lisse, mais il parvient à ne jamais être creux dans cette narration. Ce qui par moments est assez miraculeux vu que les enjeux sont assez flous. 9 sur 10 pour la phrase que tu viens de lâcher. Mais carrément, j'ai juste mis des mots random à la suite. Human Traffic. Un des seuls films de John Simm, et bon sang quel film! On suit la vie de 5 jeunes qui ne vivent que pour leur dose de week-end. Et c'est un film honnête, sincère et fun. Ouais, il est tellement fun qu'à un moment vers 16 minutes 34 j'ai esquissé un sourire. Rempli de créativité dans la réalisation, et surtout qu'est-ce qu'il est bien joué. En analyse pure, c'est surjoué. Mais tout le film est comme ça. Il est surécrit, surréalisé, surjoué, surmonté. Ce qui donne un lien avec la drogue que prennent les protagonistes du film. Et ça parle de choses aussi très actuelles avec les tafs alimentaires, les jeunes perdus face à leurs parents. Human Traffic est pour moi une pépite un peu méconnue. Et je compte sur le plus grand monde pour partager ce film. Il mérite tellement plus de popularité. Et John Simm, il est comment dedans? Il est génial, c'est John Simm. John Simm, c'est un acteur qui est resté trop longtemps enfermé dans des mini-séries BBC. Il n'a fait que ça. Life on Mars, State of Play, Exile, il n'a fait que ça. Et c'est bête, il méritait tellement plus. Quand on voit dans Human Traffic son rôle, il avait le potentiel pour devenir un vrai grand acteur de cinéma. Malheureusement, ça ne s'est jamais fait. Merci d'avoir regardé cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire quels acteurs vous voulez qu'on fasse. Ou de quel chanteur vous voulez qu'on discute. Ouais, t'as compris le concept de l'émission, toi, au bout d'un moment ou... Quoi? Non, 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 non.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like et de partager cette chronique. Vous pouvez éventuellement faire une tarte tatin, mais ça ne nous aidera pas.